na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, coulé. Mes larmes ont trop coulé, papa, oh, viens me sauver. Pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider en dehors de toi? Sauver, papa 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 je n'en peux plus, oh, papa papa papa, oh, viens me sauver. En 2016, mademoiselle Koné Sarah voit sa santé brusquement se dégrader. Maux divers, douleurs dans le cou, dans le dos, boutons sur tout le corps. Koné Sarah et sa mère font le tour des hôpitaux. Pas de solution. Elle ira de mal en pire jusqu'à perdre totalement la voix. Koné Sarah était devenue aphone depuis 7 mois. Mais Dieu, faisant toutes choses bonnes en son temps, va susciter la voisine qui va les conduire au centre d'excellence d'Angré où le Dieu des cas dits impossibles est présent. Durant la prière sur inspiration divine, le berger Achiapako Marie va prier pour la jeune sœur et déclarer sa guérison.
La sorcellerie a gâché la vie de tous tes frères et sœurs. Comment tu t'appelles? Hein? Quoi? Ta voix? Elle a perdu la voix. Elle est venue à qui? Elle a quitté ta fille. Regarde-moi. Je commande au nom de Jésus à tes cordes vocales d'être guéries, à ta voix de revenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que tes cordes vocales soient totalement restaurées maintenant. Maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde-moi. Ouvre légèrement ta bouche. Je commande que la vie rentre. Que la vie rentre, que la vie rentre, que la vie rentre. Douleur dans le cou, dans le dos, problème dermatologique, perte de la voix et ensuite la mort. Voici comment l'ennemi avait prévu en finir avec la jeune Sarah. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Après sa guérison spontanée et miraculeuse, Koné Sarah, accompagnée de sa mère, rend son glorieux témoignage. Je suis la mère de mademoiselle Koné Sarah. Et depuis 2016, c'est des maladies, le cou, le dos. Elle a même porté une mineure. Maintenant, la voix est partie depuis des mois. Et j'ai eu ma soeur hier au téléphone. Elle m'a dit j'étais à la retraite du désert avec le frère Pacom Marie. Aujourd'hui, il prie. Il faut venir, tu habites à côté, viens. C'est comme ça que nous sommes venus. Mais la voix qui est perdue, depuis qu'elle a perdu la voix, on a prescrit un médicament qui coûtait 160 et quelques mille. J'ai refusé, j'ai dit je ne paye pas ce médicament. Et le vendredi, elle était à la consultation. On a donné encore une ordonnance qui coûtait 30 000. Je dis je ne paye pas. Et quand on me demande, et la voix de Sarah, j'ai dit tout va bien. Parce que je sais que quelque chose devait se passer. Et aujourd'hui, Dieu a manifesté ce miracle-là pour elle et pour moi. J'ai perdu la voix pendant 7 mois. Et aujourd'hui, à la prière, j'ai dit, Seigneur, je crois en toi et je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Et aujourd'hui, quand le berger Pacom Marie a prié sur moi, il a dit, tu retrouveras la voix. Et il m'a dit, dis Seigneur. J'ai dit Seigneur. Ça venait un peu. Il m'a dit le vendredi, je viendrai à la prière pour témoigner. Et aujourd'hui, même ma voix est venue parfaitement. Je rends gloire à Dieu. Le diable est fort, mais Dieu est puissant. L'ennemi n'a pu assouvir ses noirs desseins. Koné Sarah a totalement retrouvé la voix, et cela juste après la prière du prophète de Dieu, le berger, Achia Pacom Marie. Dieu est puissant. N'oublions pas, c'est notre maîtrise de la nuit qui nous donne toujours de posséder la journée. Ce soir, pour remplacer notre moment d'adoration, je veux prier pour chacun de vous. C'est vrai que j'ai été en fait une prière brutale, une prière qui va faire en sorte que l'épée de Dieu pendant tout ce mois va traumatiser et poursuivre vos ennemis. C'est pourquoi je dis, connectez-vous au maximum. Vous voyez cette épée que je tiens? C'est quelque chose, un acte symbolique et prophétique qu'on prend en tant que prophète pendant le début de chaque mois pour assujettir ces mois pour les enfants de Dieu. Je crois que ce soir, tu es sur le point de recevoir quelque chose de fort, quelque chose d'important. Ève Konachia, soit béni. Oyua M. Oba, Nathalie Zongo, José Cablan, Monyo, Mida Faveur, soit béni et béni, chant de l'éternel, Franceline Bassono, Fatou Diomandé, Viviane Kwadjo, Stéphanie Haché, Kone Jocelyne Achia, Traoré Aïcha Toubachi, Louise Indad, Nathalie Zongo, Stéphane Haché. Partagez. Likez également ce moment pour dire que vous êtes là. Vous êtes là. J'ai pris un temps important, un temps qui nous a permis d'être dans la présence de Dieu. C'est pourquoi ce soir, ce que je vais déverser sur toi va changer radicalement le cours de ta destinée. Je le crois par la foi. Je crois en Dieu. C'est pourquoi je crois au miracle. Réagissez donc, partagez au maximum à 10, 15, 20 personnes. Réagissez pour ne pas que, à partir de ce soir ou après cette soirée,
Ceux qui n'ont pas prié avec vous deviennent vos sorciers. Désiré Parezo, Mida Faveur, sois béni encore, Marie-Christelle, Stéphane Haché, Ida Inigra, partagez au maximum ce temps, partagez au maximum. Dites-leur que le berger est de retour pour ce temps, pour posséder le premier mois d'octobre. Je vais l'expliquer un peu tout à l'heure. Et quels sont ces actes prophétiques en tant que prophète nous faisons pendant les premiers mois de l'année pour posséder dans ces premiers mois. Kiki, l'œuvre Didier, sois béni, sois béni, sois béni, sois toujours favorisé, que la grâce de Dieu soit sur toi. Nelly, Claire, Lucie, Doukouata, Nicole Novio, Yei, Yolande Nomel, Agua Virginie, Fatou Diomandé, réagissez en direct et maintenant pendant que vous partagez, remercions le Seigneur pour la fin de cette journée. Bien-aimés, Dieu nous a accordé non seulement la fin de cette journée, mais il a permis que toi et moi, nous puissions arriver à ce moment du mois, nous puissions arriver à ce moment du mois, nous puissions arriver donc à ce moment du mois. C'est très important que nous puissions arriver à ce moment du mois. Partagez, je vous regarde dans les yeux, je vous dis partagez au maximum. Partagez ce moment de grande prière. Remercions le Seigneur pour la fin de la journée. Seigneur, nous voulons te dire sincèrement merci. Merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour tout ce que tu as permis. Merci parce que septembre a été long et 9 mois, c'est le mois de l'accouchement. Nous rentrons dans le mois où nous voyons si le bébé va vivre. Nous voyons si nos opportunités vont prendre. Le mois d'octobre, pour ceux qui sont catholiques romains, mois de la petite Thérèse, qui est la patronne de ce sang, Sainte Thérèse d'Enfant Jésus. Et un mois aussi important pour nous tous, croyants, bien-aimés, après avoir remercié le Seigneur, il est bon. Nous ne pouvons pas entrer dans ce mois avec des tâches, des péchés, surtout que nous sommes en train de basculer avec minuit pour entrer dans ce mois, que le jour ne se lève pas avec une tâche de péché dans ta vie et que ce mois qui vient de commencer ne te trouve pas avec l'iniquité. Et celui qui va nous aider à prier, c'est un guerrier de prière, un prophète qui était beaucoup éprouvé. Jérémie, chapitre 3, verset 25. Jérémie, chapitre 3, verset 25. Il dit, nous avons notre honte pour couche et notre ignominie pour couverture, car nous avons péché contre l'Éternel, notre Dieu, nous et nos pères, dès notre jeunesse jusqu'à ce jour, et nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Pendant que cette parole gagne en suprématie sur toi, je t'en supplie, prends de l'eau bénite et je bénis cette eau pour toi en ce soir. Et je prie que pendant que tu asperges avec cette eau, tu fasses cette prière de repentance avec moi en invoquant 3 fois le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et notre Sauveur. Sang de Jésus, 3 fois nous prions. Sang de Jésus, sang de Jésus, sang de Jésus, prie avec moi pour que ce péché qui t'a lié en septembre te délie pour octobre et ne t'amène pas à continuer la même chose dans ce mois. Prie avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés, pour mes fautes, pour mes transgressions, pour mes iniquités. Je te demande pardon de tout mon cœur. Je dépose maintenant le fardeau des conséquences de mes péchés au pied de ta croix. Oh Dieu, tous les actes de mon cœur qui, pendant tout ce mois de septembre, ont été contraires à ta parole et que je ne veux plus reproduire pendant ce mois d'octobre, sois à toi maintenant. Que ton sang me lave et me purifie de tous ces mauvais actes et que ton Saint-Esprit descende sur moi maintenant et emporte cette repentance jusqu'à toi. Seigneur, en ce début du mois d'octobre, je te prie de lever les sanctions de ces péchés sur ma vie.
et de les envoyer dans la mer de l'oubli. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ton Fils, notre seul Seigneur, notre seul Rédempteur, par l'intercession de la Théotokos, Marie, notre Mère. Amen, amen, amen. Bien aimés, après notre prière de repentance, il est bon pendant ce mois d'octobre, pendant ces premiers moments, ces premières heures, ces premières minutes d'octobre, que nous puissions renoncer aux œuvres anciennes qui ont manifesté leurs fruits pendant ce mois de septembre. Jésus dit 3 fois et fait cette prière agressive avec moi pour renoncer à ces choses. Jésus, 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 prie avec moi. Pour le mois d'octobre, prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, je renonce à Satan. Je renonce à toutes ces œuvres familiales et personnelles. Ce soir, je fais cette déclaration. Je n'ai plus rien à voir avec tout cela. C'est pourquoi je renonce à l'idolâtrie, au maraboutage. Je renonce à la sorcellerie, aux rancunes, à l'amertume, au ressentiment, au désir de vengeance, au manque de pardon. Je renonce à toutes les pratiques occultes. Je renonce aux esprits des eaux. Et je renonce à l'orgueil, à la colère, à l'avortement et au vol. Enfin, je renonce à l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes. Et je fais cette confession devant le monde spirituel de cette nuit et devant les anges et les esprits qui contrôlent le mois d'octobre, que je suis la plantation de l'Éternel. Je suis la propriété de Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Mon corps, mon âme, mon esprit appartiennent à Jésus-Christ. C'est pourquoi cette nuit, je sors mon âme et toute ma vie de l'influence de ma lignée paternelle comme de l'influence de ma lignée maternelle. Je plonge tout en moi, corps, âme, esprit dans le sang précieux de Jésus. Et par le paix de l'archange Michel, je coupe tout cordon ombilical, spirituel et psychique négatif qui me relie à mon village, à ma famille maternelle comme paternelle. Je coupe ce cordon au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien aimé, après ces prières préparatoires, après ces prières fortes, il est bon que toi et moi, nous puissions saisir la parole que Dieu a pour nous ce soir. Première parole de guerre pour ce mois d'octobre. Pour ce mois d'octobre, une parole importante, une parole forte. C'est une parole de conquérant. C'est pourquoi cette parole a été puisée dans le livre de Deutéronome, qui est le livre de la conquête. Quand vous voulez conquérir un mois, parole de prophète, méditez Deutéronome. C'est un livre très important. Deutéronome chapitre 2, verset 24. Deutéronome chapitre 2, verset 24. Moïse dit, levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion. Oh, je livre entre les mains de quelqu'un le mois d'octobre. Il dit, vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Oh, Bazoule Ketelebo Shakataraba. Il dit, commence la conquête. Frère, sœur, c'est un mois de conquête spirituelle. Il dit, commence la conquête. Fais-lui la guerre. Oh my God, my God, my God, my God, my God, my God. Il dit, commence la conquête. Fais-lui la guerre. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Répétez après moi. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Commence la conquête. Fais-lui la guerre.
Commence la conquête, fais-lui la guerre. Oh my God, my God. Cette parole est forte, cette parole est forte, cette parole est forte, cette parole est forte. Bien aimé, je ne sais pas pour vous, mais cette parole est en train de produire des fruits dans mon âme, des fruits dans mon esprit, des fruits dans tout mon être entier. Il dit commence la conquête. Fais-lui la guerre. Quelle soit la personne qui veut se dresser sur ta vie. Écoute-moi bien, commence la conquête. Commence la conquête, commence la conquête, commence la conquête, bien-aimé. Commence la conquête, commence la conquête. Oh my God, bien-aimé. Pourquoi j'insiste sur ce verset? Parce qu'il est minuit. On nous monte ici à Abidjan, même au-delà de minuit, un peu minuit 20. Et je vous ai dit que nous sommes entrés dans le mois d'octobre, le nouveau mois. Et vous savez que c'est généralement en début de mois, tout début de mois, que nos ennemis, les ennemis de nos vies, volent nos bénédictions. Ils prennent de l'avance sur nous en chaque début de mois. Ils possèdent les portes de nos vies en chaque début de mois. Bien-aimés, il nous faut prendre de l'avance sur eux pour ce mois d'octobre. C'est un principe. Celui qui prend les portes d'un mois peut contrôler la vie et la destinée des autres. Oh my God. Est-ce qu'il comprend ça ce soir? Celui qui prend les portes d'un mois peut contrôler la vie et la destinée des autres. Donc, si tu t'arrêtes là, que tu ne réveilles pas ceux qui dorment, que tu ne partages pas, tu n'appelles pas tes amis et tes frères, quelqu'un va déclarer contre toi sur ce mois de mauvaises choses. Et c'est ce qu'il aura programmé contre toi en début d'année. C'est ce qui t'arrivera. C'est pourquoi ce soir, on fait une prière spéciale, comme je vous ai annoncé, une prière de traversée pour posséder les portes du mois d'octobre et pour se frayer un chemin contre les embargos de ce mois et contre les portes infranchissables. Posséder les portes des mois, c'est prier, bien aimé, pour pouvoir contrôler tous les jours du mois, du 1er au 31. Contrôler les portes des mois, c'est anéantir d'avance toutes les programmations du diable contre nos vies, nos familles, contre nos intérêts, contre notre santé, nos projets. C'est pourquoi vous tous me suivez, Hachem Pakomari, prophète de Dieu. Je bénis cette épée et je tire cette épée contre tous vos ennemis en cette nuit. Pendant que je fais arrêter cette épée, Michael combattra pour vous cette nuit. Toute personne qui a décidé en cette heure de combattre votre destinée, Dieu le combattra au nom de Jésus. Pour cette prière, nous allons annuler et combattre toutes les mauvaises programmations sur ce mois. Et n'oubliez pas, nous allons nous retrouver à 6 heures tout à l'heure pour déclarer des paroles prophétiques sur le nouveau mois, afin qu'à 6 heures, comme tu auras fait la guerre à minuit maintenant, ce mois te soit favorable. Maintenant, prends ton eau bénite. Ceux qui ont des épées, vous pouvez faire un acte prophétique que les prophètes font en Israël et dans l'orthodoxie. Prendre une bougie allumée, passer la lame de l'épée sur cette bougie, pour qu'elle soit une épée de feu. Lève la main d'autorité. Feu du Saint-Esprit 3 fois et prie avec moi. Feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit, feu du Saint-Esprit. Commence à plonger ton corps, ton âme dans le feu. Ton esprit dans le feu. Pendant que tu le fais, réveille-toi de l'armure spirituelle de feu. Demande que l'endroit où tu te tiens maintenant, dans ce moment où tu m'écoutes, tu me suis, soit saturé du feu du Saint-Esprit. Ceux qui prient en langue, ceux qui prient avec leur intelligence, priez avec votre intelligence, mais appelez les anges maintenant, appelez les séraphins, appelez
appelez les chérubins, appelez les archanges, qu'ils envahissent votre environnement. Maintenant, qui vous disposent en position de combat contre tous vos ennemis en ce soir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et moi, votre serviteur Achapako Marie, pendant que je suis en instance de prière et que j'ai posé cette épée en position de combat, lève la main droite avec moi et spirituellement, tu prendras possession de cette épée spirituelle. Prie avec moi. Répète ces paroles de guerre avec moi pour posséder ce moi. Oh Dieu, je déclare au nom de Jésus que si la date d'aujourd'hui est la date que mes ennemis ont prévue pour ma mort ou la mort des membres de ma famille, je m'adresse à vous, sorciers. Si vous n'annulez pas cette date, que l'épée de Dieu vous frappe en cette nuit, que vous mourrez au nom puissant de Jésus. Toute personne, prie avec moi, toute personne qui a déclaré que la fin de ce mois est ma limite, que je ne connaîtrai plus le bonheur à partir et pendant ce mois d'octobre, je commande que le feu de Dieu, mêlé au souffle, guide cette épée pour s'abattre ces personnes. Ça refuse la main de miséricorde de Dieu, qu'elle tombe et qu'elle meure au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Prie, combat avec ton épée. Et que cette épée de Michael travaille dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu qui combat par l'épée, toute punition écrite contre moi en cette nuit par mes ennemis pour me faire souffrir durant ce mois d'octobre et durant les 3 derniers mois de cette année par l'épée de Michael, je brise ces manœuvres sur ma vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève ton épée en levant ta main et prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, tout corps d'esclavage, de pauvreté, de souffrance, de blocage, de maladie, de mort, tout corps donc qui a été mis à mon cou par mes ennemis en cette nuit, afin de me malmener au cours de ce mois, par l'épée de l'archange Michel, je coupe cette corde par le feu de cet esprit de Dieu. Combat avec moi. Déclare avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, je déclare que tout agent de la sorcellerie qui a décidé de donner ma vie en ce mois pour payer sa dette dans le royaume de la sorcellerie, ou encore de sacrifier un membre de ma famille pour avoir des grades dans la sorcellerie durant ce mois d'octobre. Oh Dieu, que l'épée brûle cette personne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Avec l'épée, nous prenons une parole de Dieu. Psaume 37, verset 17. Psaume 37, verset 17. Je lève l'épée de Michael contre vos ennemis. Et faire ce geste, pendant que je lève cette épée, levez la main droite en signe d'autorité. Ouh, merci Seigneur. Beaucoup commencent à sentir comme un feu dans la main. Un feu dans la main. Un feu dans la main droite. D'autres ont la main qui commence à s'agiter spirituellement. La main qui tremble. Dieu est en train de consacrer votre main. Vous recevez l'épée. Réagissez en direct pour qu'il puisse faire cette prière de consécration pour vous. Vous allez faire des songes où vous allez me voir vous remettre une épée pour terrasser vos ennemis. Il y a une personne qui cette nuit a fait un combat où des chiens te poursuivaient, mais tu t'es battu à main nue. Et ce soir, pendant que tu me suis, donne-moi ton nom. Tu sens ta main recevoir comme un feu dans ta paume et à l'arrière de ta paume, et ta main commence à brûler. C'est commencé comme par une démangeaison. Dieu consacre tes mains, tu feras les mêmes songes. Je te ramène dans les mêmes songes.
Et tu verras que l'épée sera à tes côtés pour déchirer ces animaux au nom de Jésus. Et tu verras que le prophète Achia a parlé pour toi. Psaume 37, verset 17. David dit, car le bras des méchants seront brisés. Alléluia. Oh my God. Mais l'Éternel soutient les justes. Le bras du méchant sera brisé. Lève ta main droite, lève ton épée. Pendant que j'ai la main sur cette épée, je prie pour toi. Jésus, 3 fois nous combattons le bon combat de la foi. Prie avec moi. Jésus, 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 prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, que tout bras qui s'est levé contre moi cette nuit pour m'abattre soit coupé par l'épée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute langue qui s'est levée contre moi pour me maudire cette nuit soit coupée par l'épée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les Brasi Katabakados. Que toute voix qui se lève contre moi pour faire des incantations contre ma vie soit réduite au silence et que cette personne devienne muette jusqu'à la fin de ses jours au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Lève la main droite en signe d'autorité et brise par l'épée de feu toutes les programmations de malédiction contre ta vie, toutes les incantations, les libations en cette heure, les sacrifices de sang d'animaux et les actes abominables que nous constatons que nos ennemis commencent à faire pendant ce mois pour introduire des actes de destruction. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, que toute malédiction, incantation, toute libation, tout sacrifice de sang d'animaux ou d'hommes, tout acte d'abomination tel que le viol d'enfants qui est pratiqué pendant ce mois d'octobre pour me maintenir dans la souffrance, le blocage et l'échec, soit annulé par le sang de Jésus. Je déclare, Achia comme Marie, que tous ces démons qui sont derrière ces personnes qui violent des enfants, que ces personnes soient poursuivies par l'épée de Michael, qui les tourmente jusqu'à la confession, la délivrance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Oh Dieu, prie avec moi. Quiconque, en cette heure de la nuit, se tient dans un cimetière pour enterrer mes bénédictions, mes finances, mon travail, mon mariage et ma destinée, j'ordonne par l'épée que la terre s'ouvre, que l'épée ouvre la bouche de la terre, que l'épée frappe cette personne et l'engloutisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Combat avec moi pour assujettir le mois d'octobre. Prie avec moi. Oh Dieu, Dieu de ma délivrance, tous mes oppresseurs qui m'ont pourchassé depuis le début de cette année jusqu'à maintenant, je commande une limite entre eux et moi à partir de ce mois d'octobre. Et quand Moïse a levé son bâton, je lève l'épée sur ce mois d'octobre. Je déclare que comme les Égyptiens n'ont pas pu traverser la mer Rouge, que eux aussi, les sorciers de ma famille, n'arrivent pas à traverser ce mois jusqu'à moi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie avec moi. Par l'épée de feu, je déclare que toute arme forgée contre moi en cette nuit, dans le royaume des ténèbres, pour mettre fin à ma vie, quelles que soient les armes, fusils, couteaux, épées, machettes, lances, flèches, je commande que ces armes soient stoppées par l'épée de Michael et retournent contre les auteurs et les tranchent la gorge eux-mêmes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quiconque en ce mois d'octobre a planifié d'attaquer un enfant, que l'épée aille à partir du moment où la personne a conçu ses idées, couper ses testicules au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Psaume 83, versets 14 à 16. Psaume 83, versets 14 à 16. C'est le mois d'octobre, c'est un mois de guerre. C'est le début du mois. Faites ces prières violentes avec moi. Et partagez après ces prières à tous vos frères et vos sœurs. Il est bon de posséder le mois. Psaume 83, versets 14 à 16. Psaume 83, verset 14 à 16. David dit, oh my God, grâce Sandrine vit la transmission en direct de l'épée, essence à paume qui chauffe. Anna Nebou, oh, elle a du feu dans les mains. Anna a du feu dans les mains. Vous tous qui êtes en train de recevoir cette grâce importante, réagissez en direct pour que nous puissions continuer la prière. Psaume 83, verset 14 à 16. N'oubliez pas, ce matin, 6 heures, pour les déclarations prophétiques, vous possédez le mois d'octobre. Ton témoignage n'est pas loin. C'est pendant ce mois d'octobre. Prie avec moi. C'est le psalmiste dit, Psaume 83, verset 14 à 16. Mon Dieu, rends-les semblables au tourbillon. Il s'adresse à ses ennemis. Au chaume qu'emporte le vent. Au feu qui brûle la forêt. À la flamme qui embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi de ta tempête et fais-les trembler par ton ouragan. Oh my God, les brasi katalabakados. Prie avec moi. Lève ton épée. Prie avec moi. Tout sorcier qui a décidé en ce mois d'octobre d'échanger mes bénédictions contre sa pauvreté, d'échanger mon travail contre son chômage, d'échanger mon mariage contre son célibat, d'échanger ma santé contre sa maladie. Je commande que l'ange de Dieu échange sa vie contre la mort cette nuit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les brasés qui étaient les beaux chadata. Prie avec moi. Lève l'épée. Toute main satanique qui essaye de disperser pendant ce mois tout ce que j'ai souffert pour rassembler depuis le début de cette année. Par l'épée, je fais assécher ces mains démoniaques au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, oh my God, je sens l'onction de Dieu. Je sens Michael sur nous et avec nous. Et c'est pourquoi je vais continuer un peu encore la prière. Je vais m'arrêter là, mais continuer un peu la prière. Parce que la victoire est en train de s'installer pour nous. Réagissez, réagissez, partagez, likez ce moment. Envoyez vos requêtes de prière. Parce que vous êtes en train de prier, Dieu peut vous localiser et Dieu peut changer votre destinée. Priez avec moi. Oh Dieu, quiconque en cette nuit élève des autels contre moi et ma vie, quiconque utilise un objet pour me représenter sur un autel, mes cheveux, mes vêtements, mes ongles, mes photos, même des poupées. Oh Dieu d'Élie, toi qui réponds par le feu, que ton feu descende du ciel pour casser cet autel, l'holocauste, et pour tuer le sacrificateur, et qu'ils soient réduits tous en cendres au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie encore avec ton épée pour assujettir ce mois. Au nom de Jésus, que l'épée soit de feu et que cette épée de feu soit envoyée dans les cours d'eau maintenant, dans les mers, dans les arbres, dans l'air, dans les forêts, dans les hôpitaux, dans les cimetières, dans les parcs, dans les stades, ou encore dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les hôtels, et dans tous les autres endroits où les mystiques se réunissent la nuit, pour planifier des attaques contre moi pendant ce mois d'octobre. Épée de Michel, va et combat-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les basi katalabazo kotolobo. Les rabasa katalaba sheketelebo. Rakatalaba, ranorobo chantalaba. Les karababa. Prie avec moi encore. Père, je commande en cette nuit. Oh Dieu. Je saisis les extrémités de la terre. Et j'ordonne
que tous les méchants, les sorciers, les mystiques, qui s'élèvent contre toutes les familles qui suivent ce programme, contre ma famille et moi, soient secoués par l'épée, dépouillés de leur pouvoir satanique dans le nom de Jésus-Christ et qu'ils tombent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les asticots commencent à sortir de leur corps, qu'ils pourrissent, qu'ils soient frappés d'AVC au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous posons l'épée. Ouh, je peux sentir, je vous assure, comme un feu, la chaleur qui est autour de ce lieu de prière. La main de l'ange était là. Nous souhaitons ce 1er octobre pour les catholiques romains, la sainte qui apparaît dans mon ministère quand j'étais catholique romain, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face. J'étais, il y a 4 ans, sur les traces de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, dans son village, dans sa ville natale. Et c'était quelque chose de fort. Et c'était, je crois, le centenaire, je crois, je ne me rappelle plus bien. Mais c'était la période où on devait canoniser ses 2 parents. Et c'est quoi son histoire? Elle est née en janvier 1873 de Thérèse Martin. Et elle s'appelle Thérèse Martin. Elle est la 9e enfant de Zélie Guéret et de Louis Martin, dont 4 sont morts à bas âge. Et sa mère est même morte d'un cancer lorsqu'elle avait 4 ans et demi. La famille donc va quitter alors le village où ils étaient pour s'installer donc à Lisieux. D'où son nom de Sainte Thérèse, l'Enfant Jésus, de Sainte Thérèse de Lisieux. Et après l'entrée de sa sœur, je crois que c'est Pauline, hein, au Carmel, qu'elle considérait comme sa seconde mère. Thérèse va tomber gravement malade. Elle va tomber gravement malade. Et le jour de la Pentecôte, son état va tellement s'empirer que ses sœurs vont redoubler de prières. Tout le monde croyait que Thérèse allait mourir. Et tout le monde était au pied de son lit. Et là, elle va vivre quelque chose d'extraordinaire. Un sourire de la Vierge Marie va la guérir. Elle va vivre une grâce de maturité, de conversion lors de la nuit de Noël. Et elle va se sentir dévorée par un zèle apostolique. Et Thérèse va vouloir participer elle aussi au salut des pécheurs. Et c'est la sainte de tous les évangélisateurs, tous ceux qui annoncent la parole de Dieu. Et elle va prier pour la conversion d'un criminel. C'était Henri, qui était condamné à mort. Et elle va être exaucée. Et Thérèse va donc rentrer au Carmel, comme elle le dit, pour Jésus-Christ seul. Et c'était son seul but dans la vie. Et je crois que pour tous les catholiques romains, demain, allons dans nos paroisses, faisons la messe et offrons donc des bougies, des fleurs, surtout des fleurs à Sainte Thérèse. Vous savez, elle a dit cette phrase qui nous a marqué nous tous: aimer Jésus et le faire aimer. Aimer Jésus et le faire aimer. Oh Dieu, que cette parole puisse être entendue dans toutes nos chapelles, temples et églises. Aimer Jésus et le faire aimer. Et pour nous, orthodoxes, nous célébrons aujourd'hui la fête de la protection de la Sainte Mère de Dieu. Ou la fête de la protection de la Sainte Mère de Dieu. Dans l'orthodoxie, c'est la fête, comme je le disais, de la Sainte Protection de la Sainte Mère de Dieu, qui était instituée à la suite d'une vision. À la suite d'une vision qu'un grand saint, Saint André le Fou, voilà, Saint André le Fou, un jour, l'histoire raconte qu'il célébrait une vigile dans une église à Constantinople, et à la 4e heure de la nuit, ce saint-là a été plongé en extase, en prière. Et quand il a levé les yeux, il a vu dans le ciel la Sainte Mère de Dieu se tenir devant l'assemblée et recouvrir l'assemblée de cette vigile-là de son voile. Donc, Saint André va s'assurer de la réalité de sa vision auprès de son disciple. Et c'était Épiphane, va le taper pour dire: ah, regarde, est-ce que tu vois ce que je vois? Et ce disciple Épiphane, lui aussi, avait été jugé digne de contempler ce spectacle-là. Et le saint va faire quelque chose, va se précipiter alors dans le sanctuaire, va ouvrir le coffret qui contenait le précieux voile de la reine du monde, et va se mettre debout devant les portes saintes, et va étendre au-dessus de la foule le voile qui était si grand. Et miracle, ce voile va couvrir toute la nombreuse assemblée, mais le voile va rester suspendu en l'air, soutenu par une force mystique et mystérieuse.
Et la mère de Dieu, sous ses yeux, va alors s'élever dans le ciel, entourée d'un puissant éclat lumineux, et va disparaître, et laissant au peuple chrétien son saint voile en garantie de sa protection maternelle bienveillante et merveilleuse. Et cette protection-là, la mère de Dieu va la montrer à plusieurs reprises à l'égard de la ville qui était à l'époque la ville impériale Constantinople, et par analogie avec toute la Sainte Église. Donc, bien-aimés, catholiques romains, nous fêtons la fête, vous fêtez la fête de Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, et nous, catholiques orthodoxes, nous fêtons dans la fête, la célébration de la protection de la Sainte Mère de Dieu. Et le verset de protection donc pour ce soir, Hébreux chapitre 13, verset 6. Hébreux chapitre 13, verset 6. Hébreux chapitre 13, verset 6. Priez avec Sainte Thérèse l'Enfant Jésus, priez avec la Mère de Dieu. Prenez un voile qui était béni, demain faites bénir ce voile-là. Faites bénir ce voile-là. Ça continue la manifestation de l'épée. Didier Saint Charlotte dans sa main jusqu'à présent. Stéphanie Yao également, visitation prophétique. Et je vous assure que ce soir, vous serez victorieux dans vos songes, dans vos rêves. Donc, Hébreux chapitre 13, verset 6, déclarons ça. Prophétisons sur ça, sur ce verset-là, en levant la main droite et croyant que c'est l'épée. Prenez l'épée, coupez. Faites un combat spirituel dans l'imaginaire, mais ce que vous déclarez dans le physique se manifeste dans le spirituel. Selon qu'il a dit, tout ce que nous lions dans le ciel est lié sur la terre, et tout ce que nous délions dans le ciel est délié sur la terre. Hébreux chapitre 13, verset 6, c'est donc avec assurance que je peux dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien que peut me faire. Et n'oubliez pas, j'ai fini ce temps de prière, de consécration, je suis de retour par la grâce de Dieu. Et ce vendredi, nous aurons Laborem exercice. Nous allons finir avec notre programme sur les sommes prophétiques pour nous percer une accélération dans nos finances. Vous allez voir qu'un prophète aura parlé sur votre vie. Je vous laisse sous la couverture de la mer du ciel, que ce linge important qu'elle a libéré sur Constantinople soit libéré sur vos vies, ce linge de protection. Nous nous retrouvons à 6 heures pour les déclarations, pour les imprécations, les invocations, les appellations pour assujettir le mois d'octobre. Octobre, tu dois réussir. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et moi, je sais pas comment je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En 2016, Mademoiselle Koné Sarah voit sa santé brusquement se dégrader. Maux divers, douleurs dans le cou, dans le dos, boutons sur tout le corps. Koné Sarah et sa mère font le tour des hôpitaux. Pas de solution. Elle ira de mal en pire jusqu'à perdre totalement la voix. Koné Sarah était devenue aphone depuis 7 mois. Mais Dieu, faisant toutes choses bonnes en son temps, va susciter la voisine qui va les conduire au centre d'excellence d'Angré où le Dieu des cas dits impossibles est présent. Durant la prière sur inspiration divine, le berger Achiapako Marie va prier pour la jeune sœur et déclarer sa guérison. La sorcellerie a gâché la vie de tous tes frères et sœurs. Comment tu t'appelles? Hein? Quoi? Ta voix? Elle a perdu la voix. Elle est venue à qui? Elle a quitté ta fille. Regarde-moi. Je commande au nom de Jésus à tes cordes vocales d'être guéries, à ta voix de revenir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je commande que tes cordes vocales soient totalement restaurées maintenant. Maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Regarde-moi. Ouvre légèrement ta bouche. Je commande que la vie rentre. Que la vie rentre, que la vie rentre, que la vie rentre. Douleur dans le cou, dans le dos, problème dermatologique, perte de la voix et ensuite la mort. Voici comment l'ennemi avait prévu en finir avec la jeune Sarah.
Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Après sa guérison spontanée et miraculeuse, Kone Sarah, accompagnée de sa mère, rend son glorieux témoignage. Je suis la mère de mademoiselle Kone Sarah. Et depuis 2016, c'est des maladies, le cou, le dos. Elle a même porté une mineure. Maintenant, la voix est partie depuis des mois. Et j'ai eu ma soeur hier au téléphone. Elle m'a dit j'étais à la retraite du désert avec le frère Pacom Marie. Aujourd'hui, il prie. Il faut venir, tu habites à côté, viens. C'est comme ça que nous sommes venus. Mais la voix qui est perdue, depuis qu'elle a perdu la voix, on a prescrit un médicament qui coûtait 160 et quelques mille. J'ai refusé, j'ai dit je ne paye pas ce médicament. Et le vendredi, elle était à la consultation. On a donné encore une ordonnance qui coûtait 30 000. Je dis je ne paye pas. Et quand on me demande, et la voix de Sarah, j'ai dit tout va bien. Parce que je sais que quelque chose devait se passer. Et aujourd'hui, Dieu a manifesté ce miracle-là pour elle et pour moi. J'ai perdu la voix pendant 7 mois. Et aujourd'hui, à la prière, j'ai dit, Seigneur, je crois en toi et je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Et aujourd'hui, quand le berger Pacom Marie a prié sur moi, il a dit, tu retrouveras la voix. Et il m'a dit, dis Seigneur. J'ai dit Seigneur. Ça venait un peu. Il m'a dit le vendredi, je viendrai à la prière pour témoigner. Et aujourd'hui, même ma voix est venue parfaitement. Je rends gloire à Dieu. Le diable est fort, mais Dieu est puissant. L'ennemi n'a pu assouvir ses noirs desseins. Kone Sarah a totalement retrouvé la voix, et cela juste après la prière du prophète de Dieu, le berger, Achia Pacom Marie. Dieu est puissant. Moko na Ecclesia ngai kati ya losambo nayoki ndeko azalaki kobondela yoka maloba na ye. Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Tu es mon Dieu, éternel des armées. Tu es mon Dieu, moi je n'ai que toi. Vers qui aller? Tu es tout pour moi. Qui peut m'aider en dehors de toi? Mes larmes ont trop coulé, mes larmes ont trop coulé, papa, viens me sauver. Pauvre cri, tu entends sa prière. Je t'en supplie, oh papa, viens relever ma tête. Vers qui aller? Tu es tout pour moi, oh, qui peut m'aider en dehors de toi?
papa, oh.